Alors bonjour mesdames et bienvenue pour ce cours. On commence avec une prise de refuge. Sangye chö tang tsogi chö nam la chung chu paratu dani kyapsuchi dagi jin sogi pe sunam ki dola penchir sangye du paraisho. Voilà, je récite cette prière de cette manière, de manière à ce que vous puissiez petit à petit comprendre directement dans le texte. Et puis j'ai toujours un problème avec mon micro qui tout à coup descend de volume. Vous me dites si vous m'entendez moins bien, auquel cas je remonterai mon micro. J'ai toujours pas compris comment faire pour stabiliser ça, mais bon, c'est ainsi. Ok, donc effectivement aujourd'hui leçon 4, là c'est juste une erreur de frappe. Parce que je reprends toujours le modèle de la leçon précédente, donc voilà. Ici, vous voyez... On n'a pas fait la 3, mais c'est parfait. Mais alors, on a carrément de l'avance, mais c'est dingue. Bon, parce que moi, j'étais en train de me dire, et j'allais vous en parler, et que vu qu'ici, on a une partie en prose et une partie versifié, on arrive à la fin du sutra. Le sutra est relativement court. Et j'étais en train de me dire, donc, je vais vous parler du texte qu'on va, en tout cas mon idée de texte qu'on peut continuer, un autre texte classique, très classique, qu'on peut étudier, mais on en parlera de tout ça la prochaine fois. Donc, on n'a pas fait la 3. Et ben voilà, la 3 est là. C'est génial. Donc, c'est très bien. Alors, par contre, est-ce que vous l'avez faite, la 3? Parce que c'est ça qui va... Oui, bon, c'est bien. Alors là, c'est top. Si c'est le cas, c'est top. Donc, on va faire comme d'habitude. D'abord, un exercice de lecture, parce que j'insiste toujours là-dessus, mais par la lecture, vous pouvez intégrer non seulement les mots, mais tout ce qui est peut-être non conscient aussi, c'est-à-dire une familiarisation avec la langue, avec la sonorité. C'est comme vraiment vous glisser dans un bain, prendre la température de quelque chose. Donc la lecture est super importante pour vous familiariser. Après, dans l'apprentissage des mots et des groupes de mots, c'est aussi super important. Pourquoi? Parce que en fait, c'est par la répétition et à haute voix, donc quand vous les lisez à haute voix, vraiment, que petit à petit, par exemple, je sais pas, Chö Tam Che, si on voit Chö Tam Che, si on s'entraîne à comprendre que Chö Tam Che, ça veut dire tous les phénomènes, en fait, au moment où on le lit, on a cette conscience de Chö Tam Che, tous les phénomènes, et au bout d'un moment, on retient l'idée même. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, Caridad, comment ça se passe cet apprentissage de l'alphabet? Parce que tu es arrivé en route, donc est-ce que tu t'es débrouillé avec les supports que je t'ai envoyés? Tu as des questions ou pas? Ça va à peu près? Alors, bonjour à toutes et bonjour Jean-Marc. Bonjour Caridad. Oui, pour moi, aujourd'hui, c'est la deuxième leçon, on va dire, enfin la deuxième fois que je participe, et je dois dire que je n'avais jamais même pas vu l'alphabet tibétain, Bon Dieu. donc ni un texte tibétain. Ok, d'accord. Comme tu sais, je suis traductrice, mais plutôt des langues, enfin je l'étais, non, de langue occidentale que de langue orientale. Bien sûr. Et tout, mais j'ai essayé de faire le plus que j'ai pu faire dans ces 2 semaines. Donc j'ai pu, si tu veux, j'ai pu voir jusqu'à la 5e leçon des premiers PDF du cours Super. débutant. Ouais, c'est bien. Et puis j'ai essayé à chaque fois de lire les textes que tu avais envoyés. Donc je vais essayer. Magnifique. Je ne sais pas si j'arriverai parce qu'il y a plein de choses, Bien sûr, n'est-ce il y pas, a qu'il plein de faut choses. apprendre en même temps. Ouais, ouais, c'est clair. Mais bon, je vais essayer de lire ce que tu me dirais de lire Bien sûr. aujourd'hui. Mais oui, puis de toute façon, Voilà. non, non, mais il n'y a aucun problème. De toute façon, on n'est de loin pas encore toutes et tous complètement familiers avec la lecture, donc on peut largement se permettre d'avoir des doutes, d'avoir des questions, des hésitations. Donc franchement, pour moi, il n'y a pas de problème. Petit à petit, voilà,
C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc évidemment. Donc c'est en lisant que petit à petit on va trouver l'aisance, qu'on répond aux questions aussi, donc pas de problème. En tout cas, bravo pour tes efforts, c'est parfait. Alors on va, Merci. mais non mais vraiment, et on va commencer avec Dominique, parce que finalement, Dominique c'est une transfuge du groupe 2, du groupe 3, elle se balade dans tous les groupes et c'est très bien. Mais du coup, elle devrait, oui, il n'y a pas encore de groupe 4, mais tu devrais ne pas avoir beaucoup de problèmes à lire ce texte et tu vas nous servir d'éclaireuse. Donc on va t'écouter avec une attention importante, étant donné qu'il y a tout un travail aussi de rapport conscient. C'est pas juste qu'elle lit puis nous on lit pas. C'est vraiment on fait l'effort en même temps. Mais simplement tu nous déchiffres ou défriches plutôt le terrain. Alors on t'écoute, Dominique. Et tu vas tranquille. Tu peux même, d'ailleurs, pour faire un petit refresh, et puis ça sera utile pour Caridad, mais pour tout le monde aussi, faire une petite épellation. Qu'en penses-tu, toi qui adores l'épellation? Hein? En tout cas, la première ligne, vas-y, après, je t'embête pas. En épellation? Ouais, si tu veux bien. Et puis tranquille, tout doux, de manière à ce qu'on puisse vraiment intégrer lettre après lettre. Ok. Cha nao cho sa che. Ta ma sa tam. Impeccable. Cha da che. Chadache. Redis. Cha da che. Ouais, chadache. Ou Sa da chata, mais che. on dit en général chadache. Che, très bien. Sa da che. Je continue en épellation. Oh, ouais, tu continues en épellation, c'est très bien. Je crois que tout le monde apprécie, non? Hein, Camille, Camille, elle rigole, elle est très contente, Camille. Vas-y, tu continues. Payata changa chang. Baya ta cha na chung. Alors là, par contre, là, Chung. Chung. alors d'abord chang, et puis pas jang, et puis ensuite c'est pas au départ. Bon, c'est pas Ah. très grave, hein. Là, je pinaille, on va dire. Mais normalement, c'est pas, pa ya ta cha, nga, chang. D'accord? Il n'y a pas de ba, en fait. Et puis, il n'y a pas de na, c'est un na. Non. Hein? Moi, j'ai pas eu l'impression de l'entendre vraiment, mais bon, Je n'étais allez, pas concentrée. vas-y. Cha chapchu chu ba chup. Ok, Kaya ta kya giguki. impeccable. Sa dambose masa sem. Impeccable. Sa. Ouh, Sa chapchu su. bravo. Ao ta chapchu du sa. Du. Ben, d'où ça, Du. du. C'est la fameuse règle. Alors là, peut-être pour Caridad, Ça, ça pique justement, un peu. ça fait partie des trucs un peu particuliers. C'est-à-dire qu'on a des suffixes, et la preuve, ben, pour toi, Dominique, c'est pas encore devenu un automatisme, mais on a des suffixes comme ici le ça, qui transforme le son ou en u. Alors ça fait partie des petites blagues. Bon, heureusement, il n'y en a pas trop des comme ça, hein. En général, on lit plutôt ce qu'on voit, comme pas mal de langues, mais disons que le français fait partie des langues où, et l'anglais c'est encore pire, où on ne prononce pas ce que l'on lit. Alors que le tibétain en général c'est le cas. Mais ici, par contre, effectivement, la présence du ça transforme le ou en u. Ou, u, o, e, i, o, e. O, e, il y en a encore un. Attends, o, u, e. Quoi, bon, bref, je retrouve. Non, je me rappelle plus. Ou U, non, bon, je sais plus. Bon, bref, allez, continue. Ao, da, sheku, du, sa, du. Ao ta chapchu du sa. Du. Ah, du, mais je le sais pourtant. Ben oui, je sais que tu le sais. Mais c'est parce que c'est le stress, il y a 200 personnes devant toi, et on a tous des œufs dans la main prêts à les lancer, donc c'est très angoissant. Il n'y a pas de doute. Vas-y, tranquille, respire, tout va bien. Mais en fait, c'est sans réfléchir, je le dis, c'est ça le pire.
Aoda Shakudu Sadu. Bravo. Pa Sape. Impec. Na. Hmm. Sa Nyatanya Giguni Nyanin. Très bien. Rajataja Demboche. Très bien. Cha Demboche Nachen. Impeccable. Et encore un, et puis le calvaire est terminé. Pa Naropo Agigui. Très bien. Et à la lecture, ça donnera peu. Une espèce de... On allonge le haut. Peu. Ouais. T'es d'accord, Camille? Non, t'es pas d'accord. Pardon, Dominique, tu dis? Je lis la ligne. Ouais, écoute, c'est très bien, mais on voit que on a tendance, toi comme tout le monde d'ailleurs, à laisser l'épellation un peu derrière. Une fois que c'est fait, on se dit c'est bon, j'ai compris. Comme si techniquement on avait compris comment ça marche. Oui, oui, c'est vrai, on a compris comment ça marche. Mais c'est pas que ça l'épellation. Dans la langue tibétaine, l'épellation, c'est vraiment c'est l'entraînement à l'aisance. Les Tibétains épellent. Je sais pas, voilà, c'est comme ça. Ils épellent et ils épellent longtemps, même s'ils savent bien lire. Ils épellent pour pouvoir encore mieux lire. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais disons, il se trouve que il y a pas de doute. Si on apprend à vraiment épeler avec aisance, ensuite on lit plus facilement. Et on peut aller loin dans l'aisance de l'épellation. Mais par contre, toi, tu as beaucoup plus de facilité pour lire, tant mieux. Alors voilà, donc tu lis la première ligne, Dominique, et la deuxième aussi d'ailleurs. Vas-y. Tamche Chonchuk Kisensu du Pena Ninche Chenpe Du Shi Raptu Ngompa Chao. Très bien. Du Ouais. Che Tamche Ring Shin Ring, tu vois où le ring là? Rong Ah oui. Rong Shinki Très bien, tu peux t'arrêter là. Parce que Ranshinki, puis après il y a Euselway, ça c'est un autre mot. Très bien. Bon, bah c'est pas mal du tout. Ah non, bon, bah il y a des hésitations, voilà, de toute façon. Et c'est pas grave, faut faire avec. Camille, tu te vois reprendre depuis Chiotamche? Ici, c'est Oui. OK pour toi? Voilà. Vous voyez suffisamment bien le texte ou pas? Ouais? Ou il faut que je zoome plus? Non? Faut que je me décale? Ouais, je me décale. Je me décale. Ouais, pas de problème. Je me cache, je me cache. Voilà, c'est pour voir si je peux sortir de l'écran. Non? Pas vraiment. Bon, bref. Allez, vas-y. Alors, Chiotamche, Rangshin. Ils s'appellent pas, eux. Eh ben non, eux, ils épellent pas, Dominique. Ben non, la vie est très injuste. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est tombé sur toi. Non, vas-y, continue, Camille. C'était très bien. Reprends et te laisse pas perturber par Dominique Riquette qui s'excite là-bas. C'est bon. Vas-y, reprends. Chiotamche, Rangshin Gi, Très bien. Wena, Ah, bravo. Min, Ah, beau réflexe. C'est Luena. Là, c'est sûr que tu as bossé parce que sinon, c'est Luena, tu le sors pas. Vas-y. Mimik, Pe, Douché. Ouais, très bien. Mimikpe douché. Parce que là, effectivement, hein, mimikpe douché. Quand on a le génitif, on va essayer, en général, de faire tout le groupe de mots. En général. Mimikpe douché. Très bien. Raptu, Gomparchao. Ouais, non, mais c'est très bien, hein. Là, tu as mis les bonnes césures aux bons endroits. Donc, non, non, impeccable. Vraiment. Corinne, est-ce que tu te sens d'attaque Oui, alors, depuis... j'épelle ou... Ouais, bah alors écoute comme tu veux. Si tu veux épeler, tu feras énormément plaisir à Dominique. Ça, c'est C'est sûr. vrai. Ouais, je pense, parce que comme ça, elle se Euh, dirait que c'est pas la seule. Alors, écoute, oui, épelle, c'est très bien. La quatrième ligne avec jusqu'à la fin, quoi. donc, voilà. Tao, Na, Naro,
Moi, je suis comme Dominique, hein, l'épellation, c'est un peu compliqué. Mais Mais c'est bon, pas grave, c'est d'autant plus Taro, courageux de le faire. Vas-y, c'est très bien. Naro, Mo, Sa, Nge. Ouais, non, mais très bien, parce que là, en plus, tu tombes sur un mot, sur un nga, narongo, sangue, donc tu as une double Ouais. difficulté. Non, non, tu t'en sors très bien, vas-y. Donc, Pa, Naropo, Mhm, Ta, Ma, Sa, Tam, mhm. Che, Cha, Cha, Ta, Che, Très bien, Mi, Gigu, Magigumi, impec. Ratatata, Mhm, Pao, mhm. non, 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 Pa, Sape, Impeccable. Na, Mhm, Chagiguchi, ouais. La, Ya, Na, Yang, Mhm, Magigumi, mhm, Cha, Ka, Sa, Chak, mhm, Pa, Agigui, Pe, mhm. Très bien, pas guigui. Quand tu fais de l'épellation, t'es pas même obligé de dire pas guigui paix, hein. Tu peux très bien rester sur le pas guigui. Par contre, à la lecture, mi chakpe douché, là tu le diras comme ça. Mais voilà, juste voilà, je te laisse poursuivre. ok. Donc, Ao, Ta, Shakshutu, Sha, Drembu, She, Saché. Très bien. Attention, c'est bien en a, ao, ta, chapku, dou. On parle bien de dou et non pas de Do, tout, hein. oui, oui, Douché. do. Mhm, Donc, mhm, très bien. Et et continue. après, Rap, Mhm, Ta, Shakshutu, mhm, Pao, Sa, Kataka, euh, Naro, Go, Magom, mhm. Parapar, Oui. Pa, Pa, Yadacha, Cha, A, Naro, O, Chao. Très bien, très bien. Voilà. Bah, tu t'en es bien sorti. Écoute, Ouais, ça mais ça va. faisait longtemps que je n'avais pas fait de l'épellation Ah, mais si, oui, on se ça c'est roule, sûr. hein. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que tu t'en es bien sorti. Parce qu'effectivement, l'épellation, de toute façon, on est tous à le laisser derrière un peu. Alors que c'est la grande clé. C'est un peu, Mm. voilà, mais on finit par s'y faire, quoi. Voilà, puis de se dire, ok, je commence à comprendre la logique. Mais parce que nous, on n'est pas du tout habitué à utiliser la langue de cette manière-là, je pense. Donc voilà, on voit pas très bien l'intérêt. On reste sur l'idée, j'ai compris techniquement. Mais à part ça, franchement, très bien. Ouais. Est-ce que Caridad, tu veux essayer de te lancer un petit peu? Ne serait-ce que reconnaître les lettres déjà, hein, c'est déjà pas mal. Écoute, euh, vas-y comme tu peux, et ce sera de toute façon intéressant comme test. Oui. Alors, Avec toutes les et hésitations, les Chan doutes, et... Narocho, super. oui. Alors, Chan Narocho, Sa, Cho, c'est Che, pas Cho, c'est Che, non? très bien, pas de problème. Et Che, Tamasa, Tamasa, Tang, Très bien. non, c'est. Et je sais pas si c'est un chot ou comment Non, c'est Chadache, prononcé. Chadache, Comment on Chadache. prononce? Tu prononces Ah, Chadache, tout pardon? simple. Chadache. Chadache. Ouais, cha, Ah, parce que t'as ah, ok, cha, rien à voir. cha, Ah, ta, che, tout simplement. Parce que le ta est Chadache. un suffixe silencieux, en fait. Cha, da, che. Il change le Ah, son A en E, mais on l'entend pas. On dit pas ched, par exemple. On dit pas ched, on dit cha, da, che. Chadache. Très bien. Ok, Chadache. Et Payatapia. Non. Payata cha. Non, Chia. Mhm, très bien. Payatachia. Et Nya. Mhm, mhm. Chan. Bravo. Cha. Chetu. Chu. Pa. Chup.
Ouais, mais écoute, tu t'en sors très bien, hein, Donc, franchement. Changchou. Bah, Changchup, Changchup. Non, non, mais c'est très bien. Changchou. Ouais, Changchup, Changchup, c'est l'éveil. Ah, Changchup, c'est voilà. l'éveil. Hein, c'est l'éveil. C'est Changchup, l'éveil. ouais, c'est Oui, l'éveil. oui. Changchup, Là, Changchup. c'est bon. Oui, parce que Chang, ça Changchou. veut dire la purification, et Chup, je sais plus ce que ça veut dire, Chup. Qu'est-ce que ça veut dire, Chup? Ah. Vous regarderez dans le dictionnaire, Chup, je sais pas. Attends, voir Chup, c'est bête comme ça. Attends, je vais quand même juste vérifier parce que c'est bête ça, hein, que je sache pas ce que c'est. Chup, Chup. Alors, Chupa. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, comprendre. Oui, comprendre. Chupa. Ah oui, c'est marrant, la compréhension. Chupa. Ben, pourquoi pas? Ok. Chup. Très bien. Ouais. La compréhension. Changchup. La compréhension de la purification. Bon, je sais pas. C'est encore à creuser. C'est pourtant de base, hein, mais je me suis quasi jamais posé la question, et pourtant je m'en pose des questions, hein. Je suis plutôt du genre à m'en poser trop. Mais Chup, ben voilà. Eh ben, ok. En tout cas, Changchup, c'est l'éveil. Voilà. Body. Très bien. D'accord. Continue. Alors là, c'est Kayata et Mhm. Gigou. C'est qui? C'est Et qui? bravo, c'est C'est qui? Parce comment? que c'est en fait C'est Kayata qui? Kia et ensuite Kayata Giguki. K et puis Gigou qui? Absolument. Et t'as Qui, tout. c'est plus long ou Non, non, c'est à la qui? prononciation Qui? c'est plus long? Qui? C'est C'est qui? Ok, qui? Tout simplement. C'est pas d'accord. allongé. C'est juste qui. La lettre de base étant un K, on reste dans la tonalité de la lettre de base. Kayata Kyagegu Ki. Et puis en plus, et ça c'est Qui? utile vraiment pour tout le monde, sachez que en général, vu que là il s'agit d'une particule du génitif, en général, on va pas faire très attention à la prononciation, par exemple. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le qui, vous pouvez aussi le retrouver en termes de génitif, écrit comme ça. Et si par exemple vous voyez cette lettre-là qui signifie quoi, c'est aussi le génitif, kayata, kiagigu, qui normalement on devrait respecter la prononciation peut-être plus de cette lettre qui est la lettre K, expirée basse, mais quand on la voit dans une fonction de génitif, on dit kayata, kiageguki. Et puis voilà. Qui? Exactement. Ok. On donne pas une énorme importance à la prononciation du ki. Mais, par contre, c'est bien de le savoir. Kayata Kageguki. Par contre, ça s'allonge pas. Ça, c'est sûr. Oui, Ensuite, donc qui? oui, oui, Camille, vas-y, bien Après, sûr. Camille, ah, vas-y. pardon. Non, non, mais pas grave. Vas-y, vas-y, J'ai Camille, tu une voulais poser. question. Oui, D'ailleurs, oui. c'est pour ça que dans le texte, en dessous, dans le repère des particules, elle est justement écrite différemment. Enfin, le génitif, il est écrit comme tu viens de le mentionner. Alors, tu me parles de Dans celle-là le que je suis en train repère de des pointer, là? particules, non, 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 celle du haut, la première de Changchu, Guy, Oui, la toute première ligne. Oui, ici. Oui, celle-ci, si tu regardes en dessous dans le repère des particules, elle est Ah! mentionnée comme Ah, voix ah, différemment. ah, mais bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pas du tout, tu as raison. Non, 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 là c'est faux. Comment ça se fait Ah, ça? Non, non, c'est faux, c'est faux. Non, non, là c'est un Kayataka Geguki. Attends, Namaralagi. Non, 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 là il y a eu une faute j'ai fait une faute de frappe. Je suis désolé. Non, 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 non. C'est bien un Kayataka Geguki. C'est juste, je sais c'est pas la pourquoi même. j'ai fait cette faute. Non, non, Oui, c'est la même. C'est la même. encore une fois, et Pardon? différemment. Je disais tout à l'heure que ça pouvait justement être écrit Ah, ça peut, ça différemment. peut, ça peut, Ah, ça peut, ça peut. donc voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est une erreur. Là, en l'occurrence, c'est une erreur. Mais ça Ok, pourrait ça être va. écrit comme ça. Ça pourrait être écrit comme ça. Mais non, quelle bizarrerie. Il n'y a pas de raison que ce soit écrit comme ça. Bon, bref. Le son de ton Euh, micro, il est un peu descendu. de quoi? Mon Le micro? son du micro. Ok, alors je vais le remonter. C'est énervant ce truc. Voilà, faut faire avec. Ah oui, il est complètement descendu. Ça va pas. Alors voilà, il est remonté. Jean-Marc, Oui, juste pour, être sûr, ça oui. s'écrit comme ça, le qui, parce que la lettre précédente est un P. Oui, l'année précédente, c'est un pas. Un pas, voilà. Changchupki.
Si ça avait été par exemple namaralagi. ma, il y aurait eu l'orthographe que tu avais mis en Absolument, vocabulaire. absolument, Voilà, c'est ça. absolument. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. On Tout souhaitait à faire fait, tout à fait. Absolument. Les transformations de la forme du génitif dépendent de la lettre qui précède. Donc ici, en l'occurrence, c'est un pas, et donc ça reste qui. Si Donc en c'était bas, absolument, évidemment. non, non, mais en bas c'est faux. Si c'était namarala, dans ce cas-là, D'accord. on écrirait kayatakia giguki comme ça, Ok. avec namarala. Alors ça, évidemment, c'est des petits détails, hein. Là, par exemple, pour toi, Caridad, franchement, là, tu te prends pas le chou avec ça. Déjà, tu as bien assez à apprendre, parce que ça, c'est vraiment, on va dire, des détails orthographiques et qui, pour l'instant, n'ont pas d'incidence de toute façon sur la lecture. Ça, c'est simplement des transformations de la particule. Mais franchement, ça change rien de toute façon à la compréhension du génitif. Parce qu'après, quand on apprend une particule, ce qu'il faut comprendre, c'est sa fonction fondamentale, surtout. Puis après, on rentre dans le détail petit à petit et dans les subtilités. Mais là, c'est bien assez. Alors, écoute, Caridad, tu peux encore faire, par exemple, ce segment. Et ça sera parfait, parce que moi, je trouve que tu t'en sors très, très bien. Vas-y. Merci. Sadrek poussé, sa, sem, Impeccable. sa, chakyusu, Impec. au, ta, chakyutu, sa. Très bien. Là, j'aimerais, ça pas. J'aimerais savoir si, Ça là, paie. comment est-ce qu'on prononce, est-ce que c'est le A ou la, ça, on ne le prononce pas, c'est parce que c'est juste un préfixe ou, Tout à fait. et c'est comment le mot, en fait? Alors, le mot, c'est AO. Alors là, tu as tout à fait. Alors, d'abord, la prononciation. AO, c'est un préfixe, donc, comme tous les préfixes, on dit juste AO. AO. Puis ensuite, on a un ta, shapkyu tu, Ta, chakyutu, tu, mais oui. le tout devient dou. Alors ça, c'est Ah oui, parce qu'il est le préfixe. parce qu'il est préfixé. Mais disons que ça D'accord. pas non plus, faut pas non plus que ça devienne un problème, que ça devienne un obstacle. C'est pas grave si tout à coup on disait ta shapkyu tu, bon franchement, après après on améliore au fur et à mesure. Mais sinon, ao ta shapkyu du, sa, du. Alors après, par contre, c'est le son ou qui devient u. Donc ça, c'est important. Ça, c'est une règle claire. Pourquoi? Parce que quand il y a le suffixe ça, il y en a 4 qui ont ce pouvoir. La, sa, da, na. Le son ou devient u. Mais bon, Ok. après, à l'usage, on s'habitue bien, hein. C'est pas une difficulté trop grande. Par contre, il faut se souvenir que le son, que la lettre ça, le suffixe ça, change le son ou en u. Alors après, le mot lui-même, c'est du. Alors du pas, si on veut le nominaliser. Après pas, ça paie. Mais si on prend juste le mot, c'est du pas. Ou alors, on peut prendre Du juste, pas. voilà, ou alors on peut prendre le radical qui est du. Parce qu'en tibétain, et ça c'est utile pour tout le monde, un petit rappel de ce que vous savez déjà, mais c'est une langue monosyllabique. Ce qui fait que chaque syllabe a un sens. Donc, du, comme syllabe toute seule, signifie quelque chose. Pas, comme syllabe toute seule, signifie la nominalisation. Elle a une fonction. Donc, elle tient. Mais maintenant, si je mets du plus pas, ben dans ce cas-là, j'ai nominalisé un verbe. Du, c'est le verbe qui signifie rassembler. Rassembler, réunir. Donc du. Si on dit par exemple, quoi, bon, on n'a pas besoin de dire quoi, j'ai pas besoin de dire par exemple, du pas, ça veut dire réunir. Réunir. Oui. Voilà. Maintenant, après, en fonction du contexte, on peut le comprendre d'une manière un peu différente. Mais disons, fondamentalement, du pas, c'est vraiment la réunion des choses, des éléments. Par exemple, si je dis duce, parce que je peux l'écrire d'une manière différente suivant les tons, les temps plutôt, duce, ben dou, c'est la même chose. Parce que, alors après, ça, c'est une difficulté à laquelle on va se familiariser petit à petit, c'est qu'un radical verbal comme ici peut avoir plusieurs formes.
Donc, un radical verbal en tibétain, ça c'est un petit point théorique que je fais comme ça parce que l'occasion fait le larron, peut avoir jusqu'à 4 formes si c'est un verbe volitif. Un verbe volitif, par exemple, c'est le verbe casser. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'il peut être volitif et non volitif. Un verbe volitif, par exemple, comme lire ou comme acheter. Lire, par exemple, lire. Lire, c'est considéré d'une manière très claire comme un verbe volitif. Volitif, ça veut dire quoi en tibétain? Ça veut dire que vous avez un agent volontaire. Et vu que c'est une langue qui est en même temps ce qu'on appelle égophorique, ça veut dire que c'est une langue qui va exprimer ce que perçoit le je, l'ego. Donc en fait, si vous êtes, vous, l'agent d'une action volontaire, vous allez utiliser un verbe volitif, c'est-à-dire un verbe qui exprime l'action. Du genre, je lis un livre, vous ne pouvez pas dire que vous l'avez lu par hasard. En tout cas, en tibétain, ça marche pas. En tibétain, si vous le lisez, c'est que vous avez voulu le lire. Vous pouvez pas. Oui. Alors maintenant, vous pouvez bien sûr exprimer, comme en français, l'idée de tiens, par hasard, j'ai lu ce livre. Ok, on est bien d'accord, mais vous devrez quand même utiliser une forme volitive du verbe lire. Parce qu'au moment où vous lisez, on ne peut pas dire que vous ne savez pas que vous êtes en train de lire. C'est la difficulté avec un autre verbe du genre le verbe casser. Parce que casser, vous pouvez avoir une forme qui, elle, exprimera la volition. Je casse la tasse, du genre volontairement. Mais vous avez aussi j'ai cassé la tasse. Et donc, dans ce cas-là, zut, j'ai cassé la tasse. Et le zut, j'ai cassé la tasse, c'est non volitif. Involontaire. C'est involontaire. C'est involontaire. C'est Oui. complètement involontaire. Et donc, on aura une forme verbale qui exprime ça. Et ça, c'est une particularité de la langue tibétaine. Mais ce sera une particularité extrêmement intéressante quand il s'agit de comprendre un texte. Parce que quand il s'agit de comprendre un texte, il y aura des finesses de compréhension qui vont justement dépendre de l'usage des formes verbales. Par exemple, si vous dites une pensée qui s'élève, une pensée qui s'élève, dans tous les textes vous dit qu'on va parler de pensée qui s'élève, d'émotions, de choses comme ça, de phénomènes mentaux. Une pensée qui s'élève, le verbe s'élever, ce sera un verbe non volitif. Pourquoi? Parce que la pensée s'élève en vous d'une manière non volontaire. Ce qui est différent de dire je réfléchis ou je pense. Parce que penser est un acte volontaire. Mais le fait qu'une pensée dans le sens d'un phénomène mental qui s'élève dans l'esprit, ça c'est non volitif. Donc la langue tibétaine est très intéressante pour comprendre aussi la philosophie. Et c'est pour ça Oui. qu'il n'y a vraiment pas de doute que, on va dire, bien comprendre le dharma, ou plutôt, si l'on souhaite bien comprendre le dharma, ce sera très utile de comprendre le tibétain. Ça, il n'y a vraiment pas de doute. Parce que ça va nous donner quand même une précision de compréhension qu'il est souvent difficile de pouvoir rendre en français, ou en anglais, ou dans les langues occidentales. C'est pas impossible, hein. Mais souvent, on doit faire des périphrases, et des fois, on peut même pas l'exprimer. Mais ça, ça, c'est l'expérience qui vous le montrera. En tout cas, voilà, pour dire Semsu du pas et Semsu du p, parce que pas ça p, pas ça p. De la même manière, on retrouve le suffixe sa. Simplement ici, c'est un pas, donc le a devient et avant, le ou devient u. Mais on voit ici, il y a deux fois le suffixe sa, ici. Simplement ici, le son de base, c'est le ou, donc le ou devient u. Et ici, le son de base, c'est le A, et donc le A devient E, tout simplement. Okay. Mais franchement, Enfin, Caridad, bravo, hein, tu t'en sors très très bien. Hein. Je pense que tu vas avoir, merci. non, non, mais alors vraiment, tu vas avoir aucune peine à rattraper. Je pense que dans 15 jours, bon, voilà, t'es à niveau, quoi. J'espère parce que Non, non, c'est c'est sûr. pas évident de faire tant de leçons en si C'est peu de clair, temps. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bravo hein, pour ton courage. Non, c'est très bien. Claudia, ok, on va reprendre la lecture ici peut-être, Claudia. Che tam che. Tu peux faire de Lecture l'épellation ou de la lecture, comme tu l'épellation, veux. ouais, c'est pas mal, ça va Ah ouais, m'aider. très bien, très bien. Alors, Chanaro Cho Sache, Très bien. Tamasatan, Impec. Cha Da Che, Ouais, Ra Na Rang, très bien. Pao Sha
gigushi na shin, Très bien. kayatakia gigugi sagi, Ouais, impec. anaro o da e, Très bien. Continue. kasala san, sel. Ah, kao, pardon. Bravo. Kao sala sel. Impeccable. Hmm. Ah ah, hé hé, eh oui, eh Et oui, eh oui. alors, si c'est la fin du mot, ce sera un wa, Bravo. a, we. Oui, et c'est forcément la fin d'un mot. Pour l'instant, pour toi, c'est pas Kana, encore. non? Voilà, non, c'est pas ça. C'est parce qu'en Ah, fait, comment, disons, il y a plusieurs raisons qui font que c'est la fin d'un mot et qu'on le sait. La première, mais ça, c'est peut-être la chose qu'on sait le moins au départ, c'est que celle, c'est un mot. Celle, c'est le mot pour dire la lumière, la clarté. Donc c'est clair que quand on connaît le mot, c'est pour ça que vous avez quand même l'axe du vocabulaire. Laissez pas le vocabulaire trop traîner derrière. C'est-à-dire à un moment donné, il faut quand même monter le niveau du vocabulaire. Parce que quand vous montez le niveau du vocabulaire, bah évidemment qu'il y a beaucoup de questions qui viennent se résoudre. Parce que vous connaissez par exemple le mot sel, clarté, lumière. Bon, voilà, donc vous le savez. Et si, admettons, c'est ton point de repère, ben celle, tu sais que c'est le mot. Donc forcément, le wa, ça sera un nominatif. Ça sera une particule qui nominalise. Et si c'est une particule qui nominalise, ben tu sais que la particule qui nominalise, c'est le pa ou le wa. Ça peut être le ma aussi, hein, il y a plusieurs nominalisateurs. Mais si tu as un wa avec un sa, tu sais que c'est une double particule. C'est d'abord un wa pour nominaliser et c'est un sa pour rendre actif, pourrait-on dire. Parce que le sa est la marque d'une particule ergative ou instrumentale. Quand je vous dis particule ergative ou instrumentale, alors pour Caridad, évidemment, tout ça est nouveau. Mais pour les autres, est-ce que je vous dis quelque chose qui est clair pour vous ou pas? Ou plus ou moins? Ça peut être plus ou moins. Bah, je l'ai déjà entendu, mais je me rappelle plus. Très bien. Alors ça, c'est une chose importante. C'est une chose importante parce qu'on peut dire qu'on a au départ 3 particules avec lesquelles on va travailler pour avoir un peu les idées claires. C'est de loin pas toutes les particules, mais c'est 3 importantes. La première, ce sera le génitif, qu'on va par exemple retrouver ici. Je vais vous les mettre comme ça. Voilà. Ça, la première, c'est le génitif. Le génitif, c'est important parce qu'on le retrouve partout. Et le génitif nous permet de faire des liens. Il nous permet de faire des liens avec ce qui est avant et ce qui est après. En gros, c'est simple. Donc si on veut dire la pomme de Tachi, ben, dans ce cas, on est obligé d'utiliser un de, en français en tout cas, pour dire que Tachi et la pomme, ben, ils sont liés. Donc la pomme de Tachi. Donc voilà, ça c'est la fonction de base d'un génitif dans la langue tibétaine. Ensuite, on a une deuxième particule, c'est une particule localisatrice. C'est une particule oblique. On la trouve par exemple ici. Ici, c'est une particule oblique. Voilà, le Tashapyutu. Maintenant, la difficulté du Tashapyutu, c'est qu'il a beaucoup de fonctions. C'est pour ça qu'en général, quand on apprend les particules, c'est bien d'abord de connaître la fonction fondamentale avant de connaître les fonctions particulières. La fonction fondamentale d'une particule oblique, en plus, elle est morphologiquement variable. Il y a 7 formes. Donc, elle nous donne un peu du fil à retordre parce que faut connaître ces formes. De toute façon, on finit par les repérer. C'est pas non plus la mer à boire, hein. Et puis, d'une part, connaître ses formes, puis après, connaître ses usages particuliers. Mais cette particule-là, qu'on trouve très souvent sous la forme de la particule la ou de la particule ra, que vous verrez très souvent, euh, elle marque le lieu d'incidence. Ça, c'est la définition la plus basique. Et lieu d'incidence, ça veut dire quoi? Elle nous dit que elle marque le lieu où quelque chose se passe. En gros. Vraiment en gros. Ça, c'est la deuxième particule.
Vous avez ça dans les ressources, hein. Vous oubliez pas, hein. Je vous ai envoyé un lien, j'espère que vous l'avez. C'est le lien ressources vers le wiki. Un wiki, bon, qui est chaque fois en cours d'amélioration, mais tu l'as pas eu peut-être, Caridad? Ah, je ne sais pas si tu l'as eu. Ok, si tu... ah, Il me semble que je ne l'ai pas d'accord, reçu, ok. oui, ce... Très bien. Juste une question, Caridad. Est-ce que tu es dans le groupe WhatsApp déjà ou pas, du cours de tibétain? Et il me semble que non. Ok, bon alors ça c'est deux choses à régler. Il faut que je pense absolument à te mettre dans le groupe WhatsApp. Je dis ça parce que du coup, une fois que tu es dans le groupe WhatsApp, je renverrai le lien vers le wiki. Ah, d'accord. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. Et puis non, Ok. je mentionne ça simplement parce que en fait, vous retrouvez toutes ces explications beaucoup plus détaillées d'ailleurs sur les particules. C'est toujours une ressource. Ensuite, troisième particule importante, c'est la particule ergative instrumentale comme ici. Et c'est quoi cette particule? Ou alors vous l'avez ailleurs, hein, vous l'avez aussi sous cette forme. Est-ce que je la vois ici? Non, je la vois pas ici, sous une autre forme. Bref, c'est de nouveau une particule qui peut avoir plusieurs formes, mais ah oui, ici, ça aussi c'est une particule ergative instrumentale. Là, par exemple, voilà, on voit deux formes, une forme ici et une forme ici, mais c'est la même particule. Alors on finit par les repérer. Pareil, mais la fonction fondamentale de cette particule, c'est de rendre le mot ou le groupe de mots qu'elle marque, de rendre ce mot et groupe de mots acteur ou agent. Donc si par exemple on voit, par exemple ici, on a E, cell, oie, donc E, cell, oie ça veut dire lumineux, parce qu'on a nominalisé la lumière, on dit donc lumineux, c'est quelque chose qui est lumineux, E c'est loi, et si vous avez donc E c'est ouais, comme ici, ça veut dire que cette luminosité produit quelque chose, vu que c'est un agent. D'accord? Alors on fait simplement une distinction entre ergatif et instrumental. Si par exemple vous dites écrire avec la main, ça veut dire que c'est la main qui est l'acteur. D'accord? Donc dans ce cas-là, eh bien c'est ce qu'on appellera un instrumental, parce que la main est l'instrument de l'action d'écrire. Si par contre vous parlez d'un ergatif, ergatif ça veut dire que c'est moi qui écris. Donc dans ce cas-là, c'est moi qui écris, et pour parler d'une personne, on parlera d'un ergatif. Mais dans le fond, c'est pour ça que la fonction fondamentale, dans le fond, il s'agit toujours de marquer l'agent. Tout simplement. L'agent d'une action. La main est l'agent de l'action d'écrire, et l'individu est aussi l'agent de l'action d'écrire. Simplement, une fois c'est un individu et une fois c'est un instrument. D'accord? Donc ça, c'est les trois particules fondamentales. C'est OK, Claudia? Ça fait un petit rappel utile? Oui, oui, très utile. Après, il faut Donc, passer, hein. ouais, ben ça, y a pas de doute. C'est pour ça qu'ensuite, quand vous faites de l'analyse, comme par exemple ce que je suis en train de faire un peu, tout en faisant de la lecture, ben, vous êtes obligé chaque fois de refaire le chemin. C'est-à-dire, vous voyez une particule, et il y a vraiment, on pourrait dire, un processus de domestication ou de familiarisation. C'est un peu comme si vous vous dites, tiens, c'est quoi cette bestiole? Puis au bout d'un moment, vous avez l'habitude. Et vous dites, ah oui, c'est elle. Et ça, vous devez faire ce chemin d'identification à chaque fois, pour qu'au bout d'un moment, ça devienne naturel. C'est-à-dire que vous vous disiez, ah oui, génitif. Génitif, c'est quoi? Attends, voir, tac, tac. Ah oui, d'accord, ok. Je relie deux mots ensemble. Et ce minimum-là, faut petit à petit l'acquérir pour qu'au moment de l'analyse, ben, ça vous donne des repères. Parce que si, par exemple, vous avez ici Kayataka Geguki Saki, on va prendre cette partie. OK? Vous avez ça. Donc, ça, vous l'avez identifié comme une particule. Vous savez pas encore exactement si c'est un ergatif, si c'est un ergatif ou un instrumental, c'est-à-dire si c'est une personne ou une chose, mais ça, franchement, c'est pas le premier de vos soucis. Par contre, vous savez que c'est un ergatif, que c'est un instrumental, bref, que c'est une particule qui marque l'agent. Si c'est ça,
Vu que là, on a une barre qui nous dit que là, il y a quand même un début de quelque chose, on peut imaginer que c'est tout ça qu'est l'agent. En tout cas, on peut l'imaginer. Ça ne veut pas dire que c'est complètement exact, mais on peut l'imaginer. Et ce serait possible. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien dire euh, que je coupe du bois avec quoi? Avec la hache de mon grand-père qu'il m'a donnée quand j'avais 4 ans. D'accord? Donc ça, en tibétain, c'est un groupe de mots. Donc à la fin du groupe de mots, hop, vous mettez une particule pour dire que c'est avec la hache de mon grand-père qu'il m'a donné quand j'avais 4 ans. Et vous pouvez mettre un groupe de mots à rallonge. Vous pouvez aussi dire la petite hache blanche que mon grand-père. Vous pouvez mettre une suite d'adjectifs, etc. Il n'y a pas de limite. Et ça, c'est très important dans la logique d'analyse. Vous voyez? Et ça, cette logique d'analyse, elle est fondamentale. C'est pour ça que quand on voit la particule, on apprend en même temps à la reconnaître. C'est pour ça que je parlais avant de domestication, je ne suis pas sûr que ce soit un beau terme, mais dans le sens où au départ c'est assez inconnu, et petit à petit vous vous familiarisez. Familiarisation, c'est beaucoup plus juste d'ailleurs. Vous vous familiarisez avec la particule. Et après, vous avez Chö Tamche Rangshin Ki, et par exemple, avec ça, donc Dominique devrait être capable de s'en sortir. Parce que Dominique, elle fait de l'analyse depuis un bon moment. Et Dominique, que dirais-tu de Chö Tamche Rangshin Ki? Eh bien, Oui, oui, non, mais oui. vu ce qu'il y a après, en fait, Mhm. moi, j'aurais tendance à dire que le qui se rapporte juste à Rangshin. Ok, tu peux. Et dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Par la nature propre des phénomènes. D'accord. Donc, en fait, tu viens de donner exactement le contraire de ce que tu viens de dire avant. Mais ben, c'est-à-dire que tu viens de dire par la nature propre des phénomènes. Tu es d'accord? Les phénomènes, ils sont où? Ils sont là, hein, Chö Tamche. Oui, 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 oui. Donc, Oui, ça veut dire que le groupe de mots, c'est tout ça. ah oui, parce que moi, dans ma tête, c'était plus tous les phénomènes, virgule, de par leur nature propre. Complètement. Mais ça, Voilà. c'est une Donc, question de dans rendu ma en tête, c'était comme français. ça, voilà. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais ça, Voilà. c'est, faut faire la différence justement entre le rendu en français Mm. et la construction tibétaine. D'accord? Je perds personne, tout le monde suit. C'est très important ce qu'on vient de dire là. Quoi, très important. Évidemment, ça ne va pas changer la face du monde. Mais disons que pour comprendre un peu ce dont il est question ici, ça c'est important. C'est important pourquoi? Parce que les Tibétains, eux, ils font pas ce que Dominique fait. Dominique, elle fait un rendu en français. Mais les Ben, pas Tibétains, ils trop. disent, pardon? Moi, pas trop. Dans ma tête, c'était Che Tamche, donc phénomène tous. Très bien, Donc, ça change rien par rapport à ce que j'ai dit. très Et bien. Rangshinki, donc c'est voilà, pour moi, c'était le premier groupe de mots, c'était Che Tamche. Ah, mais tu as raison aussi. Tu peux tout Et à fait après, considérer que tu as Chotamche, premier groupe de mots, tous les phénomènes. Rangshin le deuxième, et donc le qui se Absolument. rapportait à Rangshin. Voilà, c'est comme ça. Absolument. Absolument. Mais c'est pour ça que la notion de groupe de mots est assez souple. Parce que tu peux aussi considérer Chö Tamche Rangshin. Parce que Ouais. c'est pas Chö Tamche Ki Rangshin, c'est Chö Tamche Rangshin. Tu peux considérer c'est euh, tous les phénomènes naturellement ou tous les phénomènes par nature. Ça, c'est encore une fois, c'est un problème de rendu en français, hein. Mais l'idée clé, mais ton analyse est bonne, hein, très bonne, parce que tu peux faire cette scission en deux. Et pour faciliter la compréhension, c'est pas mal. C'est-à-dire tous les phénomènes et ensuite nature, et la nature agissante. Et quand je dis nature agissante, ça évidemment, vous n'allez pas le traduire comme ça. Mais vous savez qu'on parle de la nature de qui? Ben, forcément de tous les phénomènes, vu qu'ils je veux dire, ils sont juste l'un à côté de l'autre. Donc là, il n'y a quand même pas trop de doute. Mais par contre, ce que vous savez, alors d'une manière absolument certaine, c'est que si Rangshin est marqué par qui, on parle donc de Rangshin qui est un agent, donc qui va produire quelque chose. Ça, c'est sûr.
C'est sûr à 100%. Là-dessus, vous n'avez pas de doute. C'est pour ça que l'apprentissage du repère des particules, en fait, c'est des points de sécurité. C'est-à-dire que vous avez des repères stables dans un texte. Et les repères stables, ben, ils le sont parce qu'on ne change pas de règles en cours de route. C'est-à-dire qu'une particule ergative ou instrumentale, elle est toujours dans sa fonction fondamentale. Après, à l'usage, on peut évidemment tomber sur des finasseries, ça c'est toujours possible. Mais en gros, et c'est pour ça qu'on étudie des sutras d'ailleurs, parce que les sutras sont en général assez simples dans la construction. C'est pas super compliqué. Donc, quoi, vous le voyez ici, c'est pas super compliqué, on comprend de manière assez évidente. Mais après, si on dézoome au sens propre, c'est-à-dire que là je dézoome, donc j'ai de nouveau le texte dans son ensemble, ben là j'ai Tue Tamche Rangshin Ki, et puis on a E Selwena, et ça c'est très intéressant. E Selwena. Camille ou Corinne ou Véro, bien sûr, comme Claudia d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de E Selwena? Qu'est-ce que vous voyez avec ça, E Selwena? Comment vous décortiquez? Parce que c'est une question de décortiquage au début. Rappelle-toi, Claudia, on a parlé du wasawe. Wasawe, c'est une grosse indication. Parce qu'on a Eusel et on a Euselwa. D'accord? On est d'accord là-dessus? Ouais. Tu avais dit que wa, c'était une particule nominalisatrice. Absolument. Voilà. Donc elle Après, tu avais nominalise. dit que ça, c'était une particule ergative instrumentale. Absolument. Et la particule nominalisatrice nominalise quoi, en l'occurrence, Corinne? Ben, lumière, enfin lumineux, Eusel, ça c'est Absolument. sûr. Absolument. C'est sûr. Absolument. Mais après le deuxième groupe de mots, Bah, est-ce que avant, c'est avant, donc c'est Rangshin, non, ça, Rangshinli. si tu veux, alors mais c'est très intéressant cette question. Ok, parce que là, si tu veux, la question que tu te poses, c'est une question, on va dire, qui exprime le doute. Alors, je comprends que t'en es, mais la vérité du texte, elle exprime pas trop de doute. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que on a une particule ici, qui est une particule E, celle, ouais, qui est une particule ergative instrumentale, elle-même. On est d'accord. Si, et c'est là où il faut que j'espère que tu vas me suivre, Corinne. Si cette particule est ergative instrumentale et partant non pas de l'idée, mais du fait que la particule marque toujours, elle est placée après, mais elle marque toujours le mot ou le groupe de mots qui va devenir acteur, on est certain, et c'est pour ça que là il n'y a pas de doute, on est certain, même si on n'arrive pas à le comprendre en français, mais en tibétain, on peut être certain qu'il s'agit de la luminosité qui est actrice. C'est la lumière qui est l'agent. La lumière est l'agent. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à tout mettre les morceaux ensemble. Pour l'instant, on n'y arrive peut-être pas. Ça, c'est possible. Mais c'est pour ça que la lecture va vous aider, parce que la lecture va vous donner une intuition au bout d'un moment. Par exemple, Chö tamche rangshin ki eselwena mimikpe douche ratu kumpara chao. Et en lisant comme ça avec les groupes de mots, au bout d'un moment, il vous vient le sens. Le sens qui s'explique bien sûr par la structure. Pourquoi? Parce que Chö tamche rangshin ki, la nature de tous les phénomènes, na, et là vous avez un na. Na, le na, ça peut vouloir dire quand, ça peut vouloir dire si. Donc, bien sûr, ça c'est une particule non pas secondaire, parce qu'elle est vraiment pas secondaire, mais disons, on y va petit à petit, on n'apprend pas toutes les particules par cœur avec leurs fonctions, ce serait indigeste au possible. Mais on finit par savoir que na, c'est la particule qui exprime si, la particule qui exprime quand, voilà, bon, bref, admettons, on part sur le si. Donc, Chö tamche rangshin ki, la nature de tous les phénomènes, ou par la nature de tous les phénomènes, parce qu'en français, quand on dit par ou à cause de la nature de tous les phénomènes, d'accord, ou grâce à la nature de tous les phénomènes, ça, c'est des équivalents de la particule ergative instrumentale. Donc,
Si il y a clarté, ou si cette clarté agit, eh bien, il y aura une conséquence. Et la conséquence, elle est derrière. Alors, vous ne l'avez pas encore, évidemment. Mais ça, c'est le travail d'analyse. Le travail d'analyse, il est à la fois passionnant et frustrant. Pourquoi? Parce qu'il est passionnant, parce qu'il vous permet d'avoir une compréhension de l'organisation du texte, et il est frustrant parce qu'il ne vous donne pas encore le rendu. C'est-à-dire le rendu en français. Vous ne pouvez pas encore traduire complètement. Pour traduire, il va falloir mettre en bouche, à se familiariser au texte, comprendre son contexte, et petit à petit, ça va venir. Mais rassurez-vous, à la fin, vous avez la traduction. Oui, Caridad. Pardon, effectivement, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Quand j'ai lu la traduction du texte, non, je me disais, c'est très difficile à traduire, en fait, parce qu'il faut, comme tu viens de dire, connaître tout, déjà, bon, bien sûr, la grammaire, la façon comme la langue se construit, mais aussi tous ces autres éléments que nous n'avons pas. Tout à fait. Parce que quand je lisais la phrase, si on lit la phrase d'une façon littérale, c'est pas comme ça qu'on va que nous, dans nos langues Absolument. latines, on comprendrait un texte. Non? Absolument. Et moi, je me disais, en tant que traductrice, ah là là, comme c'est difficile de traduire une langue comme cette langue. Mais tu as tout à fait raison. Mais Donc, chapeau vraiment pour tous ceux qui ont appris la langue et qui ont aussi pu comme toi, traduire vers nos langues. Quoi. Mais bien sûr. Mais c'est... non, mais tu as raison. C'est une espèce de plongée dans un autre monde, on est bien d'accord. Mais c'est aussi tout l'intérêt. Oui. C'est aussi tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à travers l'étude du tibétain, on arrive dans une autre forme de logique ou d'expression, de manière d'exprimer. Ça reste très mystérieux. Hein. Comment des êtres humains, a priori constitués de la même manière, peuvent en arriver à exprimer et percevoir les choses de manière tellement différente, même dans leur construction, dans leur expression verbale. Mais après, on s'y fait, hein, cela dit, hein, c'est clair. Mais après, justement, ce travail d'analyse que vous faites, une fois qu'il est déjà bien solidifié, ensuite l'aller-retour avec une traduction existante va vous aider beaucoup. C'est pour ça que pour l'instant vous en profitez. Voilà, vous en profitez pas encore complètement, mais toute la partie analyse après le vocabulaire, avec chaque fois la phrase et puis l'analyse, là, une fois que vous repartez là-dedans, eh bien, vous allez vraiment, par exemple, ici, vous avez la traduction littérale. Puisque tous les phénomènes sont lumineux par nature propre, il faut intensément méditer sur la perception de la non-référence. Et vous allez comprendre pourquoi on dit ça. Parce que vous avez wena, le verbe adjectif à l'être lumineux, plus l'instrumental, et puis voilà, si, puisque c'est lumineux, donc, etc. Et vous allez comprendre. C'est-à-dire, vous avez les éléments de compréhension au bout d'un moment. C'est un peu comme une énigme. Merci pour cette analyse, Jean-Marc. Merci beaucoup. Mais pas de C'est quoi, vraiment pas de quoi. C'est tout un travail. Ah oui, c'est clair que c'est tout un travail. Mais c'est un travail. Bon, d'abord, j'adore faire ça. Et puis d'autre part, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment. Je sais pas pourquoi j'adore faire ça d'ailleurs. Je sais pas. C'est un drôle de truc, mais bon, ça c'est égal. Ça c'est complètement égal. Ok, voilà. Donc on a bien travaillé sur ces particules. Il y a encore Véro qu'on n'a pas du tout entendu. Donc Véro, peut-être pour le plaisir, lis-moi la dernière phrase. Mais je pense que Véro, tu as tout bien compris tout ce qu'on s'était dit là. J'essaye. Bravo. J'ai pas tout du tout intégré. Non, mais on va y aller petit à petit. Mais peut-être tu lis la dernière phrase et on terminera. Je lis d'une traite? Oui, tu lis d'une traite, ça va très bien. Nyeko tamche mita penachi layong micha petu tu chez raptu gompa chao. Alors c'est très intéressant ta lecture. D'abord c'est très bien parce que tu lis avec plus ou moins avec pas mal d'aisance quand même. Donc bravo pour ça. Après là où elle est intéressante, c'est que c'est terrible dans le sens, c'est pas ta lecture qui est terrible, mais c'est que non, alors vraiment pas Véro, non c'est pas ça. Mais c'est pas que les saisir au bon endroit.
Exactement. Et c'est ça, Je m'entends tout. et c'est ce que je voulais dire par terrible. C'est-à-dire que, et c'est pas toi qui es terrible, ça veut dire que ça nous laisse aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire, si on n'a pas bien repéré la particule, en fait, on on n'a presque pas de chance de pouvoir faire la césure au bon endroit. Et c'est pour ça que ça a rien à voir avec la qualité de ta lecture. C'est juste que, voilà, le repère des particules, ben disons, ça prêche pour ma paroisse là. C'est-à-dire que le repère des particules nous donne l'articulation aussi du texte. Ça, c'est une chose très importante. Donc, mepo tamche, ok, mitakpena, et là, on est obligé de s'arrêter. Ouais, j'ai Mitakpena. c'est là. Ouais. Parce que, Original. exactement, et mitakpena, c'est parce que tout est impermanent, parce qu'ils sont impermanents. Qu'est-ce qui est impermanent? Mepotamche, c'est-à-dire toutes les choses. Mepotamche mitakpena, parce que les phénomènes sont impermanents. Alors, chilayang, et chilayang, ça va être un mot. C'est pour ça que le vocabulaire va vous aider aussi. Va vous aider à vous dire, attends, c'est pas juste chi, c'est pas juste là, c'est pas juste yang. C'est chilayang, quel que soit, ou bien que quel que soit. Quoi n'importe. Mais vous allez avoir plus ou moins une idée de chilayang. Michakpe, et puis là vous avez un génitif. Donc, michakpe duche, michakpe duche, ou douche, excusez-moi, pas douche, mais douche, michakpe douche, raptu gomparachao. Donc voilà. Et après, bon, raptu gomparachao, il faut parfaitement méditer. Et après, ben voilà. Mais on a petit à petit nos blocs. C'est pour ça que quand vous étudiez dans le détail ensuite, vous avez l'analyse, où là, vous avez les groupes de mots, plus ou moins. Mais disons, voilà. Bel effort, en tout cas. Question. Je t'en prie, bien sûr, Claudia. En fait, enfin, dans le rythme, est-ce qu'on s'arrête nécessairement à chaque particule Non, ou après ou avant? non, bah non, pas du tout. Parce que c'est comme en français. Si tu dis la pomme de Pierre, le Ouais. de, Ah tu oui, t'arrêtes, tu tu t'arrêtes pas. Tu dis pas la pomme de Pierre. Tu dis la pomme de Pierre. C'est pour ça qu'un génitif constitue un mot. Quoi, je veux dire, constitue un groupe de mots. Donc, tu t'arrêtes pas. Tu dis pas michakpe douché. Tu dis michakpe douché. Mais par contre, pour le na, bah, tu t'arrêtes. C'est-à-dire mitakpe na, parce que c'est un si. Comme tu le dis en français, si d'aventure. Voilà. Bon, ça viendra. Les amis, oui, Claudia, tu voulais rajouter? Non, c'est bon, c'est bon. Très bien. Je soupirais, mais. D'accord. De douleur. J'espère pas trop quand même. Non. Non, j'espère pas trop. Les amis, on doit s'arrêter là avec une dédicace. Et puis parce que sinon, après, j'arriverai pas voilà, à faire tout ce que je dois faire. Donc, on s'arrête là pour le cours avec une dédicace. Sonam di tamche zingpane tumne nyepe dranam pamjene kega na jimbala tubayi sibe tsolendo andol waraisho. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et puis à bientôt. Et Merci. puis, mais oui, merci à vous vraiment. Et puis, il y a le groupe WhatsApp, il y a les supports, il y a les replays, il y a tout ce qu'il faut pour continuer à étudier. Belle journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt.